dit ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ils prirent leurs rabbins et leurs prêtres pour seigneurs en dehors d'Allah. Ici, le cheikh attire notre attention aussi sur le fait que at-tawhid, d'accord, le fait de croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça englobe aussi le fait de croire qu'il est le seul possesseur et le seul ayant droit à légiférer. C'est le seul qui a le droit de légiférer, de dire ceci est interdit et ceci est autorisé. D'accord? Ce qu'on appelle en arabe at-tashri'. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal a réprimandé les juifs et les chrétiens qui prirent leurs rabbins ainsi que leurs prêtres pour seigneurs en dehors d'Allah. Et comment ils en ont fait des seigneurs? C'est en acceptant ce qu'ils ont légiféré pour eux. D'accord? Vous savez que chez les juifs et les chrétiens, leurs savants, d'accord, ceux qui sont à la tête de leurs affaires religieuses, ce sont eux qui légifèrent leurs affaires. D'accord? C'est pour ça que, par exemple, on va retrouver chez les chrétiens une évolution dans le dogme et dans les pratiques religieuses. Et ceci, ça s'est fait à travers ce qu'on appelle les conciles. D'accord? Ces rassemblements de chefs religieux durant lesquels des décisions étaient prises. Le premier a eu lieu en l'an 325 lors du concile de Nicée. D'accord? C'est l'un des plus connus. Et par exemple, dans cette assemblée, lors de ce concile-là, ils ont tranché du fait que Jésus était le Fils de Dieu. D'accord? Parce qu'il y avait une divergence entre eux. Et de ce fait, ils ont convoqué, ou c'est plutôt Alexandre Ier, il me semble, qui a convoqué ce concile-là, ce rassemblement, afin que l'on tranche sur cette question-là. Ainsi, ce sont eux qui légifèrent, ce sont eux qui prennent les décisions, ce sont eux qui disent si ceci est autorisé ou cela ne l'est pas. D'accord? Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait avec le temps. Et c'est pour ça qu'on voit dans la croyance des chrétiens qu'il y a une évolution. D'accord? Ça, regardez par exemple, cette décision-là a été prise l'an 325. Mais avant ça, c'est-à-dire qu'ils croyaient à quoi? Étant donné que c'est seulement l'an 325, d'accord, lors de ce concile-là, qu'ils ont pris la décision d'affirmer clairement que Jésus était le Fils de Dieu. Et à partir de là, toute personne, d'accord, qui se dit chrétienne et qui remet en doute ce fondement-là sera jugée comme mécréant. C'est pour ça que à la tête de ceux qui ont divergé sur ce point-là, parmi les chrétiens, il y avait Arius. D'accord? Arius, c'était le principal contradicteur. Il a été, à la fin de ce concile-là, jugé comme mécréant et isolé, d'accord, et exilé de la vie avec les chrétiens. Taïb. On a pareil, lors du concile de Constantinople, en 381, c'est durant ce concile-là aussi que les chrétiens vont décider que le Saint-Esprit est divin, d'accord, et qu'il mérite d'être adoré et qu'il a une part de divinité, d'accord, tout comme chez eux le Père et le Fils ont une part et méritent la gloire, comme ils le disent, et la divinisation. C'est lors de ce concile-là qu'ils ont décidé de cette croyance et de ce dogme. Vous avez par exemple lors du concile d'Éphèse, d'accord, qui a eu lieu l'an 431. Lors de ce concile-là, ils ont tranché sur une autre question dogmatique. Ils ont décidé de juger que Marie, la mère de Jésus, alayhi salam, était une divinité et qu'elle était, la mère de Dieu. D'accord? C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé d'affirmer cela. Et ensuite, on a pareil, lors du concile de Nicée II, l'an 786, ils ont légitimé l'adoration et le culte voué aux icônes, aux images, aux statues, etc. Et vous voyez qu'à travers le temps, il y a eu une évolution dans la croyance et le dogme chrétien. Et comme je vous l'ai répété, à partir du moment où vous allez voir une évolution dans la croyance, sachez que cette croyance-là est fausse. D'accord? Parce que le vrai ne peut être modifié. À partir du moment où vous vous tenez à des sources et que ces sources-là ne changent pas, il est impossible de voir la croyance
se modifier. D'accord? Et ça, c'est un des arguments ou un des angles qui nous montre clairement que les chrétiens, la religion chrétienne ne se base sur rien, si ce n'est des philosophies et la vie des hommes. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que ils ont fait du pape, d'accord, qui est leur chef spirituel et religieux, ils en ont fait un être infaillible, qui ne se trompe pas. Et ils ont considéré que ses décisions sont infaillibles et que ces dernières ne peuvent être remises en question. Parce que l'autorité dont il jouit, c'est une autorité que Dieu, comme ils disent, lui a remis sur terre. Et de ce fait, ses décisions ne peuvent être remises en question. Ça, c'est très, très dangereux. C'est très, très dangereux parce que, en réalité, tu te rends compte que le pape, d'accord, et les évêques, etc., ce sont eux qui prennent toutes les décisions pour leur communauté. Et de ce fait, ils peuvent modifier, légiférer de nouvelles choses, en omettre d'autres, etc., etc. Et c'est de ça qu'il est question dans le verset. D'accord? Où Allah Azza wa Jal dit, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ils prirent leurs rabbins et leurs prêtres pour seigneurs en dehors d'Allah. Voici la manière dont ils en ont fait des seigneurs. C'est qu'ils leur ont obéi dans le fait de légiférer les choses. Or que l'action de légiférer, c'est une chose qui est propre à Allah, d'accord? Car il est le Seigneur, d'accord? Car il est le Seigneur. Et le Seigneur, c'est lui qui légifère les choses. طيب.